Samsung vient tout juste de présenter ses nouveaux Samsung Galaxy S25 et S25 Ultra. Aujourd'hui, on va surtout s'attarder au S25 Ultra, à savoir les dernières nouveautés sorties évidemment par Samsung. Esthétiquement parlant, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à son prédécesseur, mis à part les bordures d'écran qui sont plus fines, des bordures qui sont moins anguleuses, ce qui va sûrement permettre une meilleure prise en main dû au fait qu'on a quand même une bonne taille d'écran. Vous avez également toujours cette technologie AMOLED, donc une technologie d'écran qui permet d'avoir des écrans plus lumineux, mais également des noirs plus profonds, avec cette technologie 120 Hz qui permet d'avoir une fluidité dans l'OS, donc pour par exemple scroller sur les réseaux sociaux ou bien pour jouer à des jeux, c'est vraiment un pur confort d'utilisation. Le titane est toujours de la partie sur les contours, ce qui permet d'avoir une meilleure résistance qu'avant, mais aussi pouvoir permettre d'avoir un téléphone plus léger et par rapport à son prédécesseur, c'est quand même quelques grammes de moins, parce que lorsqu'on compare le Samsung Galaxy S24 Ultra, il pèse quand même 233 grammes versus le S25 Ultra qui pèse 218 grammes. Samsung a encore une fois cette année amélioré la résistance de son écran, ce qui va permettre pour certaines personnes qui n'aiment pas avoir de protecteur d'écran de garder le même écran, mais avec quelque chose qui s'entretient mieux et qui est plus résistant au fil des années. Ce qui change à l'arrière du téléphone, c'est les lentilles. Esthétiquement, sont légèrement différentes, mais ce qui va être amélioré, c'est surtout par rapport au capteur grand angle qui passe de 12 à 50 mégapixels. Côté performance, Samsung nous offre le Snapdragon 8 Elite, donc qui va nous permettre d'avoir des améliorations avec Samsung Galaxy AI, donc plus de fonctionnalités et plus de rapidité dans les exécutions de l'intelligence artificielle. Bien entendu, à tester, voir si par rapport à son prédécesseur, il y a une grosse amélioration par rapport à ça, parce que personnellement, je pense que ce ne sera pas une grosse amélioration. Petite déception côté batterie, parce qu'on a toujours 5000 mAh pour la batterie, mais en temps réel, ce que ça veut dire, c'est une utilisation intensive toute la journée, comme sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Sachez que pour la recharge par câble, vous pouvez bénéficier d'un 45 watts pour la recharge et 15 watts pour une recharge qui est par induction, donc sans fil, qui était la même chose que le S24 Ultra. Donc vraiment une grosse déception par rapport à ça parce que je m'attendais à avoir une amélioration au niveau de la batterie cette année et je trouve que c'est un point que les compagnies négligent davantage à chaque année. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration à ce niveau-là et c'est une grande déception. Comme son prédécesseur, on commence avec 12 GB de RAM et 256 pour le modèle de base. Donc, c'est à prendre en considération, surtout sur le long terme. Là, vous n'allez pas être pris avec un stockage limité. Le S Pen est toujours de la partie cette année dans le téléphone. Donc, c'est l'avantage de prendre la version Ultra chez Samsung si vous avez un téléphone avec un crayon à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne suis pas fan du crayon et je ne l'ai jamais utilisé quand j'avais les Samsung dans le passé. Donc, je ne trouve pas vraiment que c'est un plus d'avoir le S Pen encore cette année, d'autant plus que ça leur a permis d'avoir plus d'espace pour améliorer la batterie. Tout de même, il y a une amélioration avec le S Pen cette année, c'est qu'il n'utilise plus la technologie en Bluetooth. Donc, j'appréhende que même si, comme je disais tantôt, on a une batterie de 5000 mAh, donc la même batterie que l'année passée, on pourrait peut-être avoir une meilleure batterie dû au fait que le S Pen ne consomme plus de batterie. À voir, à suivre dans une utilisation si vraiment il y a un changement à ce niveau-là. Bref, c'est ce que je pouvais dire aujourd'hui sur ce Samsung Galaxy S25 Ultra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!